Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour où je vous raconte mon histoire, euh, mon cheminement dans la dernière année. Je pense que il s'est passé beaucoup de choses. Puis moi, c'est l'histoire que je me raconte en boucle. Puis je cherche à faire du sens avec ça. Puis j'ai le goût de la partager. Donc, j'ai l'impression que ça commence l'an dernier. Euh, mais tu sais, il y avait une certaine friction depuis que j'ai commencé à travailler. Tu sais. J'ai fini l'université en 2020, décembre 2022. Je suis parti en Asie 3 mois avec des amis en 2023. Ça fait déjà 3 ans de ça, tu sais, où j'avais fait une petite loupe, là. Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. Puis après ça, on est revenu. Puis j'ai commencé à travailler, je pense, la fin de semaine suivante de mon retour en Asie. Fait que là, j'ai commencé à travailler, puis tu sais, le marché du travail, t'es en apprentissage, t'as des nouvelles responsabilités, t'apprends un rôle de professionnel. Puis, euh, ça a fait une première année. Là, j'ai eu mon titre officiel d'ingénieur. Ça a fait une deuxième année. Là, j'ai commencé un plus gros projet d'envergure. Puis, l'année passée, j'étais au Portugal parce que j'avais des vacances. Puis, quand j'étais au Portugal, j'avais bien beau être dans le plus bel endroit du monde. Intérieurement, je sentais comme un certain vide. Tu sais, fait que, on dirait le fait d'être en vacances, ça met une pause sur ta routine du travail. Tu te mets à en réfléchir. Le fait d'être dans un autre environnement, tu penses à toutes sortes de choses. Moi, j'avais une certaine solitude intérieure, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller consulter une travailleuse sociale avec le programme d'aide aux employés. Puis, grâce à ça, la madame qui m'accompagne dans cette discussion ouverte, euh, elle me dit, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'est-ce que tu ferais si l'argent était pas en cause, parce qu'elle voyait que j'avais un peu perdu mes élans, ma petite touche de joie de vivre. Fait que j'étais allé. Puis là, j'ai tout de suite eu le réflexe de me rappeler un projet qui me tenait à cœur. C'était la construction d'un éco-domaine. Que moi j'appelais en riant, le domaine de la joie. Ou le domaine du bonheur, je me souviens plus. Mais grosso modo, le principe étant que quand on était enfermé chez nous à cause du COVID, j'étais comme, il me semble que ça serait nice que dans le futur, j'habite dans un quartier avec tous mes amis, puis je puisse euh, comme bâtir ça. T'sais, avec mon expérience dans le domaine de la construction, je trouvais que ça faisait du sens. Puis ensuite de ça, le rêve il s'est un peu estompé, tu sais. On dirait que c'est ça qui est revenu naturellement. Fait que là, elle me dit, ben écoute, ça, ce que tu parles, ça existe déjà, tu sais. Fait que, elle m'explique qu'il y a une entreprise qui s'appelle Solution ERA. Puis cette entreprise-là, ils ont créé des oasis. Que dans le fond, c'est un bâtiment écologique qui est fait sur le partage des services. Tu sais, tu peux être comme 6 unités de chambre, là-dedans. Puis, à cause de ça, il y a une entreprise qui s'appelle Solution ERA. Puis, cette entreprise-là, ils ont créé des oasis. Que dans le fond, c'est un bâtiment écologique qui est fait sur le partage des services. Tu sais, tu peux être comme 6 unités de chambre là-dedans. Puis, à cause de ça, il y a une entreprise qui s'appelle Solution ERA. Puis,
Tu peux avoir une meilleure qualité de vie. Tu peux avoir un sauna, tu peux avoir une serre, tu peux avoir toutes sortes de choses que tu partages à plusieurs. Un gym, peu importe. Fait que là, moi, je suis full emballé par l'idée du rêve, mais j'oublie rapidement que ça coûte une fortune se lancer dans un projet de même. Fait que là, j'ai appris cette entreprise-là. J'ai connu cette entreprise-là qui offrait un service de bâtiment écologique, des formations. Puis là, à ce moment-là, il y avait comme un rabais, 50% de rabais pour les 30 ans et moins. Fait que moi, je me suis senti interpellé, j'ai dit let's go, j'achète. Fait que là, j'ai commencé à suivre ces formations-là, sur le bâtiment écologique. J'ai appris sur l'énergie solaire passive, j'ai appris sur les serres, j'ai appris sur les panneaux solaires. Toutes des choses que je trouve super intéressantes. Puis, je commençais à m'intéresser à ça, puis j'avais le goût, moi aussi, de m'impliquer dans ce volet-là. Mais on dirait la transition de où j'étais versus où je voulais être, on dirait que c'était encore un peu flou, Fait que là, puis j'avais encore un peu ce vide-là intérieur parce que j'avais l'impression que, j'étais en retard, j'avais pas encore de relation, tous mes amis étaient en couple, puis le dating, on dirait, c'était tout le temps des échecs, un par-dessus l'autre, pour des choses qui, des fois, c'était pas de mon contrôle, mais on dirait que ça venait gruger toute mon énergie, Fait que là, j'ai appris que Solution ERA, il faisait un autre volet complètement différent sur le développement personnel. Fait que je me suis comme aventuré là-dedans. Tout ce que j'écoutais, je trouvais ça faisait du sens. Fait que j'ai comme booké une genre de semaine pendant mes vacances de la construction. Un genre de 5 jours dans les Laurentides. Puis, honnêtement, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Le monde, il disait, tu t'en vas-tu dans une sec, nanani, nanana. Puis, moi-même, je savais pas trop ce que j'allais chercher là, mais je me suis dit, gars, je suis en vacances, j'ai le goût d'aller dans la nature, de retrouver mes élans de joie, tu sais. Puis, je me suis dit, je vais rencontrer la personne qui est fondatrice de cette organisation-là sur les bâtiments écologiques. Fait que ça va me permettre de peut-être en apprendre plus là-dessus puis de m'orienter vers ça. Fait que là, je suis tout je m'en vais là, mais un peu de reculons. Même le jour même, je me souviens, j'étais comme pourquoi je vais là? C'était un peu bizarre, mais on dirait que j'étais curieux, aventurier, puis j'ai décidé d'y aller pareil. Fait que là, je me rends là-bas, puis finalement, c'est ça, je m'attendais zéro à ça, mais j'avais la bouffe fournie, toute bio, toute super bonne. J'ai rencontré d'autres personnes un peu dans différents univers, mais avec tous des enjeux personnels. Il y en a qui savaient un peu plus dans quoi ils s'étaient embarqués. C'était comme une retraite immersive, là, où tu décrochais complètement de ta vie quotidienne. Puis là, on a appris des trucs genre sur les besoins psychologiques, un peu ce que Tony Robbins y enseigne. Ensuite, on a appris des trucs sur les croyances limitantes, des choses que souvent on se dit, mais qui nous bloquent, puis qui sont pas nécessairement vraies, mais parce qu'on y croit, ça nous empêche de faire vraiment ce qu'on veut. Puis ça, on est bon à faire ça, on le fait des fois de façon automatique, sans même y penser, ou sans même s'en rendre compte. Donc, comme moi, par exemple, une croyance limitante que j'avais, que j'ai déconstruite récemment, c'est je peux pas faire des vidéos, je suis ingénieur. Ça, c'est ma croyance. Je peux pas faire des vidéos parce que ça va nuire à ma crédibilité d'ingénieur. Mais dans le fond, c'est-tu vrai?
C'est-tu juste moi qui se dis ça? Y a-t-il une loi qui m'empêche de faire des vidéos puis d'être aussi crédible en tant qu'ingénieur? Je pense pas. Après ça, on a appris aussi tout ce qui était le lâcher prise. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé qui est venu me chercher émotionnellement. Tu sais, moi, je connaissais pas vraiment ça, là, la gestion de ses émotions, puis apprendre à dire que telle émotion, c'est un signal, puis d'écouter comme si c'était un tableau de bord. Mais le lâcher prise, c'était quelque chose que c'était important, tu sais, parce que souvent t'as des attentes dans la vie, comme réussir, puis trouver un partenaire de vie, puis on dirait que t'es rigide là, sur cette attente-là. Puis le jour que tu décides de lâcher prise, puis de dire, écoute, moi je contrôle juste ça, là, dans le fond. Comment moi je me présente, comment je décide de vivre ma vie jour après jour, puis de comme juste laisser les choses aller, tu sais. Parce qu'au final, c'est ça, on a juste une vie à vivre, tu sais. Des fois, on oublie, puis on se met en crise pour des affaires, mais pourquoi, tu sais? On peut-tu juste vivre, là, tu sais? Fait que ça, c'est encore à pratiquer. Moi, écoute, comme régulièrement, je vis des choses, puis je suis fâché, puis je suis comme ça devrait pas arriver, puis là, ça me met dans tous mes états. Mais au final, on contrôle pas vraiment ça. Fait qu'il faut apprendre à lâcher prise. Fait que là, je sors de cette formation-là, tout excité, le sourire aux lèvres, un petit rayon de soleil à nouveau. Puis là, je recommence à travailler dans le quotidien. Puis là, j'ai plein d'autres projets qui me viennent. Je continue à faire des formations en ligne avec eux pour approfondir le sujet. Mais on dirait que je faisais beaucoup, là, tu sais, je faisais des formations. Là, j'avais des idées de partir des entreprises. Ensuite de ça, j'avais un gros chantier à gérer de comme 150 millions avec mon emploi actuel. Puis, c'était nouveau, tu sais, moi, j'avais jamais fait de la gestion de chantier. Fait j'apprenais à travers ça, les relations de travail, l'environnement du chantier, le niveau de stress montait. Puis, j'ai essayé de mettre en place des choses dans mon travail pour avoir plus d'accompagnement, plus de support. Puis, à un moment donné, je me rendais compte que, encore là, mes attentes étaient trop élevées, tu sais. Puis, qu'on pouvait pas nécessairement tout faire ce que je voulais. T'sais, ça marche pas de même. T'sais, le travail, c'est comme un gros engrenage. Puis, encore là, tu contrôles peu. Surtout dans un chantier de 150 millions, il y a tellement de travailleurs puis de disciplines différentes qui interviennent que c'est dur de comme contrôler ça. Fait que là, la vie, elle a continué, puis à un moment donné, j'ai dû m'arrêter de travailler pendant quelques jours parce que ça m'empêchait de dormir, puis là, j'avais des inquiétudes par rapport à ça. Le niveau de stress était tellement gros, puis moi, je me suis retrouvé dans une chaise où comme tout est arrivé en même temps, sur le chantier, dans ma discipline, en structure, ils ont oublié de couler des murs. Puis là, j'étais comme en faisant mes inspections, tu sais, un peu naïvement. Puis là, je me suis rendu compte de ça en revenant au bureau. Puis j'ai pris un peu de panique, tu sais. J'étais comme, imagine, je l'avais pas vu. Puis là, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que ça aurait tombé? Puis je me suis mis à vraiment avoir peur, tu sais, de comme, ok, je suis peut-être pas prêt pour gérer ça, ce genre de projet-là. Puis tu sais, tu vois tout le scénario que je me suis créé. Puis là, je dormais pas pendant comme une journée et demie, 2 jours. Puis j'étais full apeuré. Puis je me remettais ma vie en question, à savoir, c'est-tu vraiment ça que je veux pour ma vie, tu sais, ce rythme-là de travail, tu sais, où je peux essayer de trouver un équilibre
plus important. Fait que, tu sais, c'est comme à travers mes formations, j'apprends l'équilibre de vie, des choses qui me tiennent à cœur, tu sais, comme justement avoir une vie paisible. Mais c'est ça. J'avais un peu des lunettes roses par rapport au travail, en me disant que si je voulais, j'étais capable, puis tout allait bien aller, mais on dirait que j'en ai fait un petit peu trop. Mais ensuite de ça, dans ma vie, il est arrivé d'autres choses, tu sais. Je vivais une certaine étape, que là, ça faisait plusieurs années que j'habitais en colocation avec des amis, puis je me suis dit, ben j'ai comme eu le... Ben, en fait, on en est arrivé à mon coloc qui devait aller habiter avec sa copine, puis moi, je me retrouvais à me trouver un appartement seul, t'sais. Puis ça venait me chercher, là, t'sais, parce que j'étais comme... j'ai toujours été un gars de gang, puis là, je vais me ramasser tout seul en appartement. C'était comme une grosse étape, tu sais, que j'avais de la misère à traverser. Fait que là, je vivais ça en même temps. Puis là, maintenant, je suis installé dans mon nouvel appartement. J'ai aménagé ça comme une man cave. J'ai essayé de mettre ça le fun. T'sais. Fait que je me suis dit, bon, là, moi, je suis pas en couple. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon environnement où j'habite soit le plus beau possible? Puis qu'est-ce que, dans le fond, je peux me permettre que si j'étais en couple, je pourrais pas me permettre. Fait que là, j'ai acheté une grosse TV, genre 75 pouces. Ça prend à peu près tout le mur. C'était quand même drôle, mais moi, je suis content d'avoir ça. Après ça, j'ai un Lazy Boy qui a des boutons là, automatiques pour les jambes et pour la tête, avec des appuis-bras où tu as tes snacks. Puis j'ai acheté des cadres de sport. Puis là, j'aménage ça vraiment à mon goût. Fait que ça, c'est un peu mon histoire. Fait que tu comprends qu'il s'en est passé des choses dans la dernière année, des hauts puis des bas. À travers ça aussi, tu sais, j'ai continué d'apprendre sur moi puis essayer de rencontrer quelqu'un parce que j'ai quand même l'impression que le futur, c'est moi avec quelqu'un, tu sais, c'est comme un des objectifs dans la vie, je pense. L'amour, je crois à ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que les connexions sont effritées, tu sais. Puis c'est un peu le but de comme pourquoi j'ai le goût de faire des vidéos puis de créer ce genre de communauté là, de plus sociale, plus misée sur le sport, sur échanger avec les gens, des relations plus authentiques, puis en même temps dire des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. C'est pour ça que je mets mes lunettes funky là, parce que ben beau dire ces choses-là sérieusement, mais ça reste qu'en fond de moi, j'ai le goût de enjoy, le processus, le chemin que je prends. J'ai le goût d'avoir du plaisir, puis de faire ça avec le sourire aux lèvres, puis d'être comme un bonheur contagieux. Fait que c'est un peu ça mon histoire. J'aimerais ça vous laisser sur une quote inspirante que j'aime bien. C'est fréquenter des gens heureux, car le bonheur c'est contagieux. Fait que ça, c'était ma pensée du jour. Peace!